DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la CAN 2021, déjà reporté pour janvier 2022, qui doit débuter le 9 janvier prochain au Cameroun. Va-t-elle avoir lieu? La polémique continue à enfler. D'abord, il y avait cette polémique sur cette probable relocalisation de cette Coupe d'Afrique des Nations au Qatar, le Cameroun n'étant pas prêt avec ses infrastructures. Il y a maintenant cette autre polémique avec cette lettre des clubs européens qui aurait été révélée et la CAF qui demande l'annulation de la compétition. La polémique concernant l'annulation potentielle de la CAN 2021 n'en finit pas d'enfler. L'association des clubs européens aurait en effet communiqué officiellement alors que la CAF a démenti l'annulation. Alors que la CAN 2021 démarre dans moins d'un mois, la compétition africaine n'a jamais été autant menacée que maintenant. Jusqu'à présent, la menace principale était celle de la délocalisation avec des doutes concernant les infrastructures au Cameroun, poussant même à envisager la tenue de la compétition ailleurs, notamment au Qatar. Mais depuis quelques jours, le Covid-19 et le variant Omicron, clubs européens, envisagent très clairement en tout cas de ne pas libérer leurs joueurs pour aller participer à cette Coupe d'Afrique des Nations au regard du contexte sanitaire et des mesures d'isolement potentielles à leur retour. RMC a annoncé hier matin que la tenue de la compétition était remise en cause. Le responsable du site Mauritanie Foot, Lassana Kamara, a publié sur son compte Twitter l'intégralité de la lettre envoyée par l'Association européenne des clubs à la FIFA et à la CAF confirmant leur intention de ne pas libérer les joueurs évoluant en Europe. Mais face à ces informations, la CAF n'a pas mis longtemps à répliquer. Par l'intermédiaire du journaliste Sadiq Adams qui a interrogé l'instance, la Confédération africaine a démenti les rumeurs d'annulation en les qualifiant de fake news. Affaire à suivre. Donc voilà, c'est-à-dire que les clubs européens, via leurs associations, montrent en tout cas leur intention à ne pas libérer les joueurs des équipes nationales africaines évoluant du côté de l'Europe. C'est quand même triste, hein? Donc c'est triste. Moi, je pense que ça, c'est aussi ça dénote du manque de considération de ces clubs pour la Confédération africaine de football. Pour le football africain, déjà, on avait suivi l'entraîneur, je pense, si je ne l'ai pas oublié, Klopp, l'Allemand, entraîneur du Liverpool, minimiser la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, il avait déclaré que la CAN était une petite compétition, alors que si Liverpool a gagné des trophées, notamment lui, s'il en a gagné, c'est grâce à des joueurs qui participent justement à cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment Mohamed Salah ou encore Sadio Mané. C'est quand même triste d'avoir des managers qui réagissent ainsi et qui minimisent tout un continent. Je pense que nous devons apprendre à nous faire respecter. Bon, c'est vrai qu'il y a la multiplication des nouveaux cas de Covid-19 dû au nouveau variant Omicron qui inquiète la planète football et qui pourrait, c'est vrai, perturber le calendrier de la saison 2021-2022. Bien évidemment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui est la compétition proche, la compétition la plus en vue et qui doit démarrer du 9 janvier au 6 février au Cameroun prochain, pourrait peut-être être soit annulée
mais bien que la CAF ayant démenti cette information, mais ça inquiète quand même. Et ce qui inquiète beaucoup plus, c'est cette attitude de ces clubs européens. Certains sélectionneurs auraient eu écho de cette réflexion au sein de l'instance de la CAF. Et par ailleurs, plusieurs clubs anglais seraient réfractaires à l'idée de laisser leurs joueurs participer à la compétition au fait des conditions sanitaires actuelles, mais aussi à cause de la quarantaine imposée pour revenir sur le sol britannique. Dans ce cas, certaines formations seraient privées de leurs joueurs pendant au moins un mois. Les huitièmes de finale doivent débuter le 23 janvier. Donc, il y a donc la menace de ces associations des clubs qui menacent très clairement. Une menace réelle puisque l'association européenne de clubs menace de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN, s'inquiétant pour le protocole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie à Covid-19 selon un courrier que l'AFP s'était procuré mercredi. Et voilà, à notre connaissance, la Confédération africaine de football n'a pas encore rendu public un protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi de la CAN, en l'absence duquel les clubs ne seront pas en mesure de libérer leurs joueurs pour le tournoi, peut-on lire dans ce courrier électronique adressé vendredi dernier à la Fédération internationale de football. Outre le protocole sanitaire du tournoi, l'association des équipes pointe surtout le risque d'une absence des internationaux plus longue que la période de mise à disposition prévue en raison des quarantaines et restrictions de déplacement liées notamment à l'émergence du variant Omicron du coronavirus. Selon les règles assouplies de libération des internationaux confirmées à plusieurs reprises par la FIFA depuis août 2020, les clubs peuvent retenir leurs joueurs si une quarantaine d'au moins 5 jours est obligatoire à compter de l'arrivée sur le lieu où est censé se disputer le match de l'équipe nationale du joueur ou sur le lieu du club de celui-ci à son retour. Les clubs de Ligue 1 vont également perdre des joueurs durant la Coupe d'Afrique des Nations avec Wabi Kazri notamment, le Tunisien de Saint-Etienne, Ivan Neyou, Harold Moukoudi du Cameroun, Saïdou So de la Guinée et Denis Bouanga du Gabon. Saint-Etienne pourrait être privé d'au moins 5 titulaires réguliers au début de l'hiver. Du côté de l'Olympique Lyonnais du Paris Saint-Germain, Karl Toko Ekambi du Cameroun, Tino Kadewere du Zimbabwe, Islam Slimani de l'Algérie, Ashraf Hakimi du Maroc, Idrissa Gueye et Abdou Diallo du Sénégal sont également concernés, mais l'évolution de la situation sanitaire pourrait donc en décider autrement. Donc voilà, en fait, les clubs européens, c'est par rapport à leurs intérêts personnels qu'ils menacent ainsi. Je pense que la FIFA devrait être au milieu du village et régler cette situation avec impartialité, parce que là je pense que c'est si c'était je crois pour soit la Copa América ou encore la Coupe d'Europe, on ne connaîtrait pas en tout cas ce genre de situation. Je crois qu'on doit respecter la Confédération africaine de football tout comme on respecte l'UEFA. Ça de la part des clubs en tout cas, ça dénote du manque de considération et ça nous attriste de voir comment ces clubs peuvent menacer aussi facilement toute une compétition continentale, une compétition pour moi qui a la même valeur que l'UEFA. On ne peut pas commencer à minimiser la Coupe d'Afrique des Nations et à estimer que la Coupe d'Europe est plus importante que la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis désolé, pour nous Africains, la compétition la plus importante c'est la Coupe d'Afrique des Nations en dehors de la Coupe du Monde. À la limite, je peux me priver en tout cas de cette Coupe d'Europe et regarder uniquement la Coupe d'Afrique des Nations, parce que là, je vois à mes joueurs, ceux avec qui en tout cas nous avons grandi, ceux avec qui nous avons vécu ici en Afrique et qui sont partis par la suite jouer ailleurs. Je crois qu'on doit respecter chaque continent de la même manière. Donc voilà, ce variant Omicron, variant Covid dont les clubs européens prétextent, mais on peut se poser la question en analysant plus loin. Moi, je pense que c'est une volonté très claire pour ce club de ne pas libérer
les joueurs. Dernièrement, l'international belge, un joueur de Manchester City, De Bruyne a été testé positif au Covid-19. Est-ce qu'il était revenu d'Afrique? Je vous propose aussi cet autre article de RMC Sport, qui parle toujours de ces cas Covid en Angleterre qui se sont multipliés. Est-ce que tous ces joueurs sont venus d'Afrique? Manchester United, Aston Villa, Tottenham flambait de cas Covid-19 en Première Ligue. Une publication du 12 décembre dernier, il y a à peine 3-4 jours. Après Tottenham, début de semaine, Manchester United et Aston Villa comptent eux aussi des cas de Covid-19 au sein de leur effectif. Un début d'hécatombe en Première Ligue dans le contexte d'un calendrier dantesque. L'inquiétude monte en Angleterre alors que les autorités sanitaires du Royaume-Uni ont relevé le niveau d'alerte Covid-19 en raison d'une rapide augmentation du nombre de cas de variant Omicron. Le nombre de tests positifs flambe aussi au sein des clubs de Première Ligue. Tottenham, Manchester United, Aston Villa sont notamment touchés. Ce dimanche, Aston Villa et Manchester United déclaraient à la presse anglaise avoir détecté des cas de coronavirus au sein de leur effectif. À l'issue de leur rencontre face à Norwich, les Red Devils ont notifié à la Première Ligue qu'un certain nombre de joueurs et de membres du staff avaient été testés positifs sans donner des noms des personnes concernées. Manchester United devait affronter Brentford mardi et la rencontre pourrait être reportée. De son côté, Aston Villa annonce ce dimanche soir avoir choisi d'annuler la séance d'entraînement à Bodymoor Health après avoir détecté un certain nombre de cas positifs au sein du club. La séance de récupération était prévue pour une poignée de joueurs. Parmi les cas positifs, un seul joueur serait concerné, les autres étant des membres du staff. Le déplacement d'Aston Villa à Norwich mardi devait être maintenu, tout comme l'entraînement du lundi. Un calendrier ultra chargé toujours dans cet article. Première Ligue touchée par cette flambée. Tottenham, avec ses 12 cas de Covid, avait vu son match face à Rennes en Ligue Europa jeudi être annulé. Leur rencontre face à Brighton de ce dimanche avait, elle, été reportée. Mais à quand? La Première Ligue n'a pas encore tranché. Le cas de Covid menace de plus en plus cette fin d'année et il semble difficile pour le championnat anglais de reporter tous les matchs. Le championnat anglais connaît toujours une fin d'année civile extrêmement chargée avec le Boxing Day et un rythme de 2 matchs par semaine. À partir de cette semaine, les supporters devront prouver qu'ils ont subi une double injection du vaccin ou montrer un test négatif pour être autorisés à assister à des matchs de plus de 4000 personnes. En Europe, les différentes ligues sont de plus en plus touchées par le Covid. On se souvient notamment de ce match de Belenense face au Benfica où l'équipe décimée par le Covid n'avait pu aligner que 9 joueurs. En Espagne aussi, quelques clubs commencent à être touchés, notamment Valence et Osasuna. En Allemagne, les matchs se jouent déjà à huis clos. Le Bayern a déjà annoncé qu'il n'autorisera pas les supporters à revenir à l'Allianz Arena avant l'année prochaine au plus tôt. Donc voilà, ça c'est un article de RMC qui date du 12 décembre dernier. Il y a donc 4 jours et là on parle de la multitude des cas Covid. Est-ce que c'est l'Afrique qui a contaminé ces joueurs? Eh bien non, ce sont des cas qui sont détectés sur place au Royaume-Uni notamment. On a parlé aussi d'autres pays européens. Donc le Covid ne devrait pas être ce prétexte pour priver à tout un continent cette compétition. Je crois que on doit prendre des mesures et des mesures sanitaires adéquates pour ne pas en tout cas annuler cette compétition, à moins que les cas ne puissent s'aggraver, à moins que la propagation de cette maladie ou de ce variant Omicron ne puisse prendre un plus grand ampleur encore. Donc voilà, ça ne peut pas être un prétexte, nous l'avons dit, parce que justement chez eux, la multitude de ces cas, ce n'est pas par rapport à l'Afrique. On ne va pas donner l'impression que ce variant Omicron est beaucoup plus au Cameroun que en Angleterre. Voilà la petite réflexion que nous avons voulu partager avec vous par rapport à cette polémique qui enfle sur la probable annulation de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous allez vous faire bien évidemment votre propre
propre opinion. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.